Bonjour. Signal faible d'aujourd'hui, la génération IA, intelligence artificielle. On a beaucoup parlé il y a quelque temps de la génération Covid à la suite de 2020 et du Covid. Mais revenons un petit peu en arrière sur des générations plus globales. Il y a eu la génération Y, la génération Y, c'est la lettre Y. C'était la génération BYOD, Bring Your Own Device. Elle est née dans les années 80-95 et c'est la génération qui, en allant travailler, disait à l'entreprise « Moi j'ai un téléphone portable, qu'est-ce que c'est ou une tablette, qu'est-ce que c'est que vos ordinateurs que vous avez là? Ils sont pas pratiques du tout, ils sont encombrants, moi et en plus je veux travailler n'importe où. » Donc c'est la génération Y. Et puis il y a la génération Z, née entre 1995 et 2010. C'est la génération des réseaux sociaux, du Web 2.0. C'est une génération qui est allée plus vite que la génération Y, qui d'ailleurs a eu tendance à joindre celle-ci. Et la génération Covid dont on parlait tout à l'heure est à l'intérieur de cette génération Z. Évidemment, il y a des gens qui vont dire « oui, mais les générations, c'est trop classant ». Je suis d'accord avec ça. C'est une manière de voir un peu quelque chose de caricatural des différentes générations qui viennent parce que ce sont des générations différentes. Et puis aujourd'hui, il y a la génération IA, la génération, ou AI comme vous voulez, d'intelligence artificielle. Elle est née entre 2010 et 2025. Ça tombe bien, enfin on est d'accord qu'elle n'est pas encore vraiment au travail. 2010, elle a 15 ans. On n'est pas à 2, 3, 5 années près. Elle sait évidemment de se servir de tous les devices de la génération Y, le téléphone mobile, la tablette, les bagues, les lunettes connectées. Tout ça, c'est complètement intuitif, c'est complètement naturel. Il suffit de leur donner un objet et ça y est, ils savent bien sûr s'en servir. Elle maîtrise évidemment les réseaux sociaux, tout ce qui est des réseaux sociaux dont certains que nous-mêmes ne connaissons pas, qui sont enfin nous-mêmes. Moi-même, je ne connais pas, qui sont des réseaux sociaux récents. Et puis, elle abandonne tout ce qui a été, tout ce qui est passé du papier à Internet, comme Wikipédia, qui est l'équivalent de l'encyclopédie universalis. Et elle l'abandonne parce que maintenant, quand on cherche un mot, on ne va pas chercher sur Wikipédia, on interroge son agent générationnel, conversationnel. Elle apprend à gagner du temps justement avec ces robots conversationnels, pour rédiger un texte, pour établir une stratégie, pour préparer des visites touristiques, etc. C'est très simple de demander à son robot, à son chatbot, prépare-moi un week-end à Venise. Et qu'est-ce qu'il faut que je vois, où est-ce qu'il faut que j'aille, et où est-ce qu'il faut que j'aille manger, et comment j'aurai les meilleurs prix. Mais surtout, elle apprend à se servir des intelligences artificielles comme d'un partenaire à mettre en compétition systématique. Donc on lui pose une deuxième question, une troisième question, quitte à lui dire « je vais voir ce que propose ton copain Claude ou ton copain Proximity ou Gemini qui propose de différents ». Et là, ça titille le chatbot. Elle apprend à faire sortir la suite au robot, au chatbot, qui n'est pas dans la data des chatbots. Parce que les robots, c'est quoi les chatbots? C'est quoi? C'est des milliards et des milliards d'informations qu'il nous ressort avec une rapidité extraordinaire. Et si on lui demande d'aller un petit peu plus loin, on le voit bien, il nous dit il faut passer dans la version professionnelle. Donc la génération IA, la génération intelligence artificielle, maîtrise parfaitement ces outils, ou en tout cas va les maîtriser parfaitement. En fait, elle challenge fortement les générations précédentes, X, Y, Z, et je ne vais pas y revenir sur chacune, parce que pour elle, tout va beaucoup plus vite. Intuitivement, instinctivement, les tâches répétitives sont prises en charge par l'intelligence artificielle. Bien sûr, là, j'ouvre une petite parenthèse, on entend, c'est des sociétés qui licencient 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 salariés pour les plus grandes sociétés mondiales. Oui, c'est le principe schumpeterien de la destruction créatrice. On est dans une phase de changement qui est vraiment, effectivement, extrêmement importante. Il faut apprendre à apprendre, il faut apprendre à challenger.
le rôle de cette génération, et elle s'en rend compte, et on s'en rend compte rapidement quand on utilise ces chatbots, il faut challenger le chatbot, il faut aller plus loin, lui faire sortir ses tripes. Et c'est là qu'on obtient quelque chose d'intéressant. Donc l'IA, c'est du concret, du palpable, lui il parle de choses existantes. Et c'est là sa limite. Il faut apprendre des silences, il faut apprendre des contradictions, il faut apprendre des changements de posture, des changements de comportement. La génération IA aura digéré l'intelligence artificielle quand elle saura analyser la vie. Et c'est ça qui est important. Je me souviens d'un professeur, c'est le professeur émérite qui était urologue, Guy Valencien, donc il était urologue et chirurgien, qui disait « les machines, les robots vont faire le travail que je fais », qui est mon b.a.-ba que j'ai fait pendant, je ne sais plus si c'était 40 ans ou 50 ans, ils feront le travail mieux que moi, mieux que nous. Mais nous, les médecins, nous reviendrons à notre métier originel, qui est d'observer et d'écouter le patient. Et c'est cela qui est important. Et ça, l'intelligence artificielle ne sait pas le faire. Donc, la génération intelligence artificielle, la génération IA, 2025, elle va rapidement apprendre à savoir ce que l'IA sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. Et au bout du bout, on arrive à une chose que je vante depuis plusieurs années, je crois depuis 2020, janvier 2020, c'est il faut apprendre la curiosité, la critique et la créativité. C'est ce mot magique que j'enseigne, que je développe dans mes conférences, dans mes écrits, partout. Curiosité, critique, créativité. Et ça, l'intelligence artificielle ne sait pas le faire. Je repars en plongée. À bientôt.